Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire le bilan de mon défi No Spend Challenge, un défi que je me suis lancé en janvier 2022. Donc aujourd'hui, avec un tout petit peu de retard, je vais vous faire le bilan de ces règles que j'avais mises en place. Donc pour celles et ceux qui connaissent pas forcément le défi, je vais simplement le résumer, mais je vous invite surtout à aller voir la vidéo. Elle est assez courte, c'est une des premières sur ma chaîne, vous la trouvez très facilement, qui explique mes règles parce qu'un no spend challenge peut être différent selon les personnes. Moi par exemple, j'avais mis en place une règle qui était de ne pas acheter de vêtements neufs. Donc c'est pour réduire en fait nos achats, notre consommation, moins dépenser évidemment, vers des objectifs financiers. Mes 3 grands objectifs, c'était voyager plus, devenir propriétaire et avoir un fonds de sécurité. Et il y a des objectifs qui sont court terme et d'autres long terme, vous l'avez directement remarqué. Donc l'objectif court terme voyager, je l'ai réalisé parce que grâce à l'argent économisé chaque mois, j'ai pu effectuer 4 voyages. Donc je suis partie à Lyon, à Lisbonne, à Toulouse et dans le Doubs près de Belfort. Donc j'ai réussi 4 petites échappées, que ce soit des week-ends ou des semaines, donc des voyages. Et ça c'est un défi qui est réussi grâce au no spend. Ensuite, j'avais le défi de renflouer mon fonds de sécurité et aujourd'hui, je peux dire que j'ai un fonds de sécurité de 1 000 euros. Alors, c'est une somme qui peut paraître énorme pour certains ou toute petite pour d'autres, mais moi, c'est ce qui me convient. Je sais qu'avec 1 000 euros, je peux faire face, par exemple, à un problème d'électroménager, à une réparation sur ma voiture, etc. Donc, 1 000 euros d'économiser, mis de côté que pour les imprévus. Ça déjà c'est énorme et je suis très fière d'avoir réussi ces 2 défis. Et ensuite devenir propriétaire évidemment, en un an ça va être compliqué de mettre autant d'argent de côté, sachant que j'avais d'autres projets évidemment, dont j'ai parlé sur Instagram d'ailleurs si vous me suivez, vous l'avez vu par rapport à l'achat d'une nouvelle voiture. Mais en tant que, pour l'instant, locataire et futur propriétaire, je l'espère, j'ai pas encore amassé assez d'argent pour un apport et je ne veux pas pour l'instant faire un trop gros crédit immobilier. Et je vous le rappelle, je n'ai que 22 ans, donc je suis encore jeune et j'ai le temps. Donc pour ce défi-là, on y reviendra. Ensuite, en ce qui concerne les règles, je vais les citer et à chaque fois, je vais simplement vous dire si j'ai réussi ou non à les respecter. La première règle, c'était d'acheter moins ou pas du tout de vêtements neufs. J'étais même allée jusqu'à dire pas du tout de vêtements. Alors, clairement, je n'ai pas réussi. Je pense que j'ai réussi ce défi à hauteur de 60% parce que j'ai quand même dû acheter des choses neuves. Par exemple, j'ai acheté de nouvelles chaussures de randonnée parce que les miennes étaient trouées et prenaient la pluie. J'ai dû m'acheter un manteau et je n'ai pas trouvé ce que je voulais de seconde main. Ou alors, c'était le même prix que du neuf et j'avais pas les moyens sur le coup, donc bref, j'ai peut-être pas assez cherché, ou c'est une excuse, mais j'avais envie de ce manteau-là. Donc j'en ai trouvé un à 50 euros en neuf. Et du coup, depuis, je le mets tous les jours. Mais c'est vrai que donc c'était les 2 achats principaux. Et après, j'ai quand même fait du shopping parce qu'il y a eu un événement, donc un mariage. Et j'étais plus ou moins obligée d'avoir une belle robe, chose que je n'ai jamais dans ma garde-robe. Donc voilà, il y a eu des petits achats, on va dire, plus ou moins obligés. Certains plus utiles que d'autres. Les chaussures de rando c'est super utile, la veste aussi, la robe de soirée j'aurais pu peut-être la louer, j'aurais pu me la faire prêter, mais c'était un peu en dernière minute, donc voilà, c'était des achats quand même de vêtements neufs, donc j'ai pas réussi pour moi le défi. Ensuite, j'avais dit que j'allais pas m'abonner ni à Deezer, Netflix, etc. Ça, c'est tenu. De l'année, je n'ai souscrit aucun abonnement, si ce n'est mon téléphone, internet, voilà, mais pas d'abonnement supplémentaire. Pareil, je n'ai pas consommé de livres, c'était une de mes résolutions parce que moi j'en achetais énormément. Je lis beaucoup de livres, il y a des années où j'ai lu une centaine de livres. Donc forcément, si chaque livre coûte en moyenne 10 euros, vous avez fait vite le calcul, ça devient exorbitant. Donc j'avais pas envie de dépenser des centaines d'euros, voire milliers pour des livres. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai souscrit un abonnement, même 2 abonnements à des bibliothèques près de chez moi. Et donc j'alterne entre les deux selon ce qu'ils ont comme lecture. Pour l'instant ça me convient, c'est vrai que j'ai pas tous les livres que je souhaite, mais comme c'était un défi de cette année, j'en ai pas acheté. À voir pour l'an prochain, s'il y a des coups de cœur et que je veux soutenir un auteur, pourquoi pas. Mais là, j'en ai pas acheté. Ensuite, je voulais ne pas aller chez le coiffeur. Et là, pour le coup, j'ai pas du tout réussi. Je pensais vraiment que j'allais réussir ce défi de ne pas aller chez le coiffeur, mais j'ai échoué parce que finalement j'ai voulu me couper les pointes à 2 reprises et c'est ce que j'ai fait et à chaque fois j'ai regretté, donc je sais pas pourquoi. En plus c'est un objectif aussi de pousse de cheveux et pourtant je suis allée chez le coiffeur et à chaque fois j'étais déçue. Donc voilà, j'ai pas réussi à tenir ce défi.
Au niveau de la seconde main, j'ai dit que je voulais consommer uniquement de seconde main. Et là, je dirais que, à part les achats de vêtements neufs que j'ai cités, j'ai réussi. Même pour la décoration de l'appart ou quoi que ce soit, j'ai réussi à récupérer des choses et à les acheter uniquement de seconde main. Donc ça, je suis très contente. Je voulais pas acheter de nouvelles voitures ni de nouveaux téléphones et c'est un défi qui est également réussi. En défi raté, j'ai également l'alcool. J'avais essayé de faire un mois sans boire d'alcool et j'avais réussi. Ensuite, je voulais complètement arrêter, mais ça, j'ai échoué. Donc, j'ai repris l'alcool, mais à très faible dose. Et donc, j'ai pas réussi à ne pas acheter d'alcool du tout. Et pour les fournitures de bureau, c'était mon dernier point, mon dernier objectif. J'ai réussi à réduire drastiquement les achats. J'ai quand même dû acheter un agenda, de la colle, des ciseaux, etc. Parce que les miens avaient soit lâché, étaient vides, etc. Mais franchement, j'ai vraiment réduit et utilisé au maximum ce que j'avais déjà. Donc finalement, je pense que c'est un défi que je peux continuer sur l'année à venir et potentiellement du coup réussir pour de bon. En fait, je voulais liquider tout ce que j'avais en termes de cahiers, de stylos, etc. pour ne racheter que un et unique cahier quand tous les autres seront pleins et stylos de qualité rechargeable. Comme ça, en fait, j'ai qu'un stylo et qu'un carnet pour tout. Sauf que j'avais tellement de fournitures que j'ai pas réussi. Et après, l'agenda, il était indispensable. Pareil pour la colle, etc. Bref. Donc, j'ai dû acheter quand même quelques fournitures de bureau. Mais dans l'ensemble, je suis quand même satisfaite de ce défi. Donc là, j'ai cité toutes mes règles et tous leurs résultats. Donc j'espère que ça vous aura motivé à en trouver pour vous, à voir ce qu'il est possible de réduire en termes de dépenses. Est-ce que c'est les jeux à gratter? Est-ce que c'est les cigarettes, l'alcool? Ça, ce sont des dépenses parfois d'addiction. Est-ce que ce sont des dépenses esthétiques? Est-ce que vous pouvez repousser votre rendez-vous chez le coiffeur, chez l'esthéticienne ou bien la prothésiste ongulaire? Est-ce que ce seront peut-être des achats de fournitures? Est-ce qu'on peut réduire les achats de bureaux? Est-ce qu'on peut réduire aussi, je sais pas moi, le gaspillage alimentaire? Enfin bref, il y a plein d'astuces, plein de règles à mettre en place pour réduire, enfin plutôt augmenter son épargne et réduire la part de ses dépenses. Donc je vous invite à potentiellement dans les commentaires donner une règle ou l'autre que vous avez envie de mettre en place, ou peut-être comme moi vous en aurez une belle dizaine et ce sera très bien. Donc moi je pense que pour l'année à venir je vais simplement continuer celle que j'avais mise en place. Donc ne pas aller chez le coiffeur, ne pas acheter de vêtements neufs, pas de fourniture de bureau, pas d'abonnement ni de livres et enfin consommer un maximum de seconde main. Par contre, je vais devoir acheter potentiellement un nouveau téléphone ou une nouvelle voiture parce que tous les deux sont en train de me lâcher et le téléphone j'en ai besoin dans mon travail, que ce soit pour produire des vidéos ou même tout simplement dans mon travail parce que je suis salariée, donc j'en ai besoin et la voiture pour aller travailler aussi. Et l'alcool, comme j'ai pas réussi à arrêter, je pense que je vais tout simplement enlever cette résolution, même si j'en consomme très peu. Je vais continuer à en acheter si j'en ai envie et si ça me fait plaisir. Sans excès, évidemment, je rappelle que c'est dangereux pour la santé et qu'il faut en consommer avec modération. Donc j'espère que cette vidéo bilan vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner ici sur YouTube ou sur Instagram et à m'écrire en DM ou en commentaire ce que vous comptez faire pour l'année qui arrive. Quelles sont vos résolutions? J'ai vraiment hâte de vous lire et je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. À bientôt!